devenons par adoption, par accueil de la grâce. Dan Brown, le naturalisme, le nouvel âge dit « pas du tout, vous êtes des dieux ». Ça vous rappelle rien? Genèse 3, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est exactement le message du serpent qui nous est de nouveau proposé. Vous êtes des dieux, devenez des dieux, et pour faire l'expérience que vous êtes des dieux, il suffit de vivre l'union charnelle avec une femme, même pas forcément votre épouse, c'est vivre cette union charnelle pour expérimenter ces énergies de fécondité à l'intérieur de vous. Ces énergies sont divines, donc vous faites l'expérience que vous êtes divin. C'est une forme de tantrisme occidental dans un contexte d'un retour vers un néopaganisme que nous propose Dan Brown. Il nous le propose dans un style agréable à lire, il nous le propose d'une façon dite très scientifique, parce que les personnages qui nous en parlent sont de soi-disant professeurs en symbolique religieuse à Harvard. Ça n'a jamais existé, la symbolique religieuse, mais ça fait bien dans le texte. Il nous le propose sur les lèvres d'un historien qui est un pseudo-historien, c'est un personnage d'un roman qui ne raconte que des erreurs historiques. Mais tout cela est tellement bien amené que les lecteurs aujourd'hui croient sur parole ce qui est écrit et font du Da Vinci Code un livre de théologie. Ça peut paraître aberrant, mais j'ai entendu qu'effectivement on dit que c'est un livre de théologie pour le grand public, alors que ce n'est qu'un tissu de mensonges qui n'a aucun fondement. Tout le Nouvel Âge est un grand néognosticisme. Je dois expliquer un peu mes termes ici. La gnose est un terme grec qui signifie connaissance. Mais ce n'est pas la connaissance au terme où nous l'entendons dans la Bible. Dans la Bible, le mot connaissance veut dire cette connaissance, mais par effusion de l'Esprit Saint. Quand nous disons que nous connaissons Dieu, ça veut dire que Dieu se donne à nous, se donne à connaître, se répand dans notre cœur et que nous goûtons qui il est parce qu'il nous transforme en lui. Ici, la gnose signifie un savoir, somme toute assez théorique, exactement le savoir que je viens de vous décrire. On dit à l'adepte, dans un contexte d'une initiation ésotérique et occulte, on lui révèle qu'il est Dieu par nature et que donc il a des pouvoirs occultes. C'est donc une initiation ésotéro-occulte. La gnose, nous pouvons dire que les mystères d'Isis, d'Éleusis sont des gnoses. Alors, la gnose qui se développe dans le contexte du christianisme s'appelle le gnosticisme. C'est très ancien, hein. Déjà au IIe siècle, le gnosticisme était, disons, très virulent contre le christianisme. Par exemple, le premier ouvrage de théologie de la tradition chrétienne s'appelle l'Adversus Héréses, contre les hérésies. Il est signé du second évêque de Lyon, saint Irénée. Et saint Irénée dialogue ou répond au défi de la gnose. Vous voyez bien qu'il n'y a rien de nouveau, hein. Le Da Vinci Code de l'époque, il existait déjà. Alors, c'est un gros bouquin comme ça, où saint Irénée répond à toutes les gnoses de son époque. Ces gnoses, donc ces écoles ésotériques, prétendaient que l'on était Dieu par nature, mais ils présentaient leur discours, c'est ça qui est dangereux, ils présentaient leur discours en empruntant le vocabulaire et les personnages des évangiles, exactement ce que va faire Dan Brown. C'est-à-dire que les gnostiques coulaient leurs doctrines, qui pour nous sont hérétiques, les coulaient dans l'évangile. Et ils donnaient des titres à leurs ouvrages, ils les appelaient des évangiles. Et voilà pourquoi l'Église, dans son discernement, dit ce ne sont pas des évangiles, ce sont des apocryphes. Ce sont des ouvrages qui prétendent être évangiles, mais qui ne le sont pas. D'abord, ils n'ont pas une origine apostolique, ils ne procèdent pas des apôtres. Ils sont tardifs. Les évangiles canoniques inspirés datent du 1er siècle. Les évangiles gnostiques datent tous au plus tôt du 2e siècle jusqu'au 4e ou au 5e siècle. Et troisièmement, la doctrine de ces évangiles, de ces soi-disant évangiles gnostiques apocryphes, n'a rien à voir, vous m'entendez, rien à voir avec les évangiles canoniques.
Et on a des discussions très intéressantes où Tertullien reproche explicitement aux gnostiques et leur dit « mais vous n'avez pas le droit de prendre le titre d'évangile, vous n'avez pas le droit d'extraire ainsi des phrases de l'évangile pour les interpréter de votre manière et d'ajouter vos documents, vous n'avez pas le droit de glisser vos doctrines hérétiques dans notre message. » Tertullien le disait déjà, c'est ce que nous essayons encore de dire aujourd'hui, ça s'est fait tout au long de l'histoire du christianisme, vous savez, il n'y a rien, je répète, rien de nouveau, sauf qu'ici l'affrontement est de nouveau très direct. Et que Dan Brown prétend s'appuyer sur ces évangiles gnostiques apocryphes pour justifier ce qu'il raconte dans son ouvrage. Donc lui-même, reproduisant ces doctrines, il se situe dans la ligne du gnosticisme, disons néo-gnosticisme, comme tout le Nouvel Âge. Alors voyons un petit peu ce qu'il raconte à ce niveau-là. Donc, premier mensonge, et sur lequel il insiste, selon lesquels les apocryphes seraient antérieurs aux évangiles canoniques. Même un non-croyant qui est scientifique vous dira non, c'est faux. Les évangiles apocryphes datent tous, je dis, les plus anciens sont le IIe siècle, la plupart 3e, 4e, voire 5e siècle. Donc l'antériorité, c'est bien les canoniques. Bien. Alors, deuxième point, il prétend à partir de là que les gnostiques étaient antérieurs, et il dit que les évangiles canoniques sont des anciens évangiles apocryphes que l'Église de Pierre a transformés. Je viens de vous dire que nos évangiles sont antérieurs, donc cet argument tombe complètement. Mais quelle est la visée de notre Dan Brown? Au fond, il essaie de dire que c'est, et il le dit explicitement d'ailleurs, il dit que c'est Constantin qui aurait fondé le christianisme. Il dit, Constantin rassemble en 325 le concile de Nicée, c'est tout à fait juste, non pas parce que lui a décidé qu'il y aura un concile, mais il est l'empereur, et les évêques se réfèrent à l'empereur pour rassembler tout le monde. On a, Dieu merci, des descriptions très détaillées, les historiens ont des documents très détaillés de ce premier concile œcuménique de 325. Nous pouvons donc montrer, page par page, que Dan Brown ment. Même ici, dans notre monastère, nous ne sommes quand même pas la Bibliothèque nationale de France, je peux aller vous chercher un bouquin, l'ouvrir devant vous et vous lire la description de tout ce que nous savons, des documents de l'époque sur le concile de Nicée. Nous savons le nombre d'évêques qui étaient là. Nous le savons par 2 historiens différents et un père de l'Église. Le nombre varie de quelques dizaines, ce qui veut dire c'est à peu près 300, un peu moins de 300 pères de l'Église, c'est quand même important. Constantin aurait, selon Dan Brown, convoqué les évêques pour qu'ils votent pour la divinité de Jésus. Jusque-là, Jésus aurait été considéré comme un homme ordinaire. Jésus, on découvrira plus loin, aurait été marié avec Marie-Madeleine, mais Jésus n'aurait jamais prétendu être fils de Dieu. Il n'y avait pas de christianisme, selon Dan Brown, il n'y avait pas de christianisme avant Constantin, avant le concile de Nicée. Et c'est Constantin qui aurait fait voter la divinité de Jésus. Dan Brown précise que le vote a été serré. Maintenant, je lis mes livres d'histoire, et qu'est-ce que je vois? Que le concile a été rassemblé, non pas pour la divinité de Jésus, mais pour réagir contre une hérésie d'un prêtre qui s'appelait Arius. Et Arius mettait en cause que Jésus soit pleinement Dieu. En quelque sorte, son but, c'était de sauvegarder la pureté de Dieu. Il avait du mal à imaginer que Dieu, l'infiniment pur, descende dans une humanité marquée par le péché. Alors il dit non, non, Jésus est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Immédiatement, les évêques ont froncé les sourcils, ont dit mais ça ne marche pas ça. Ils ont suscité un concile pour que on trouve et on définisse des termes qui pour toute l'histoire de l'Église signifieraient clairement que Jésus est pleinement Dieu. Et là, c'est le terme homoousios, c'est un terme grec qui signifie consubstantiel, que nous disons tous les dimanches dans notre credo. Il est de même nature que le Père. C'est ce terme homoousios qui a été soumis au vote des pères de l'Église, qui d'abord, pendant plusieurs jours, ont discuté quel serait le meilleur terme. C'est ce terme homoousios qui a été voté à l'unanimité, moins 2 voix.
vous voyez bien que tout est faux chez Dan Brown, même les choses élémentaires que nous pouvons tous vérifier. Donc ce n'est pas M. Constantin qui fonde l'Église, ce sont à Nicée, ce sont les pères, les évêques, qui définissent un terme pour que soit sauvegardée la pureté de la foi chrétienne. D'ailleurs, avec un petit peu de bon sens, si le christianisme commence en 325, de quoi parlait-on avant 325? Si Jésus est un homme comme les autres, mais sur quoi les pères de l'Église ont-ils écrit? Si Jésus est un homme comme les autres, pour qui les martyrs ont-ils versé leur sang? Et que faisons-nous de toute la littérature patristique? Que faisons-nous d'un Saint Irénée, d'un Justin qui meurt martyr vers les années 160 et qui témoigne déjà de la divinité de Jésus? Que faisons-nous de Saint Clément, d'Origène et de tant d'autres qui tous ont affirmé la divinité du Christ? Et même si nous cherchons la foi populaire, la lettre de Diognète, c'est vraiment la foi du peuple de Dieu, affirmait fièrement que Jésus est Seigneur et Sauveur, Fils unique de Dieu. Pour celui qui connaît tant soit peu le christianisme, cet ouvrage de Dan Brown est une monstruosité de mensonges. Et pourtant, le succès est là. Alors voilà, il fait exactement le même travail que les gnostiques. Il essaie de récupérer le christianisme en prétendant que les chrétiens sont des menteurs et de substituer au message chrétien son propre message qui n'a rien à voir avec l'évangile et qui est une gnose, qui est une prétendue connaissance de la divinité de l'homme, une prétendue connaissance d'un Dieu immanent, ce que je viens de dire à quelques instants, d'une grande déesse que l'on pourrait expérimenter dans des rituels hiérogamiques. Au fond, c'est une lamentable régression vers un néopaganisme auquel Dan Brown nous invite, mais dans un style très agréable, qui est comme un hameçon caché, dirons qui est comme un appât, mais dans cet appât, il y a un hameçon qui est caché, et cet hameçon est très dangereux. L'accusation de Dan Brown, c'est qu'il y aurait deux églises. L'église que nous connaissons, une église exotérique, exo veut dire extérieur, une église qui adresse son message à l'extérieur. Et cette église, ce serait l'église de Pierre. Une église, on dit en français macho, c'est-à-dire rien que des hommes, et qui s'oppose à une église ésotérique, secrète, mais qui aurait au conditionnel, gardé la vraie doctrine de Jésus. Et cette église serait l'église de Marie-Madeleine, une église dirigée par une femme. Vous voyez, ce serait l'église de la grande déesse. Je vous parlais d'un naturalisme qui s'opposait au christianisme. Alors, la subtilité, c'est de dire, c'est une seule église, l'église du Christ, qui aurait été un naturalisme, et Pierre, jaloux de Marie-Madeleine, jaloux de la place que Jésus donnait à Marie-Madeleine, Pierre aurait fait une scission et aurait instauré une église patriarcale masculine. Cette église masculine se serait insurgée contre le culte de la grande déesse et aurait accusé, aurait diabolisé toute référence à la femme pour le remplacer par une religion paternaliste. Voilà la théorie de Dan Brown. Regardons-nous un peu maintenant sérieusement, historiquement, de quoi il s'agit. J'ai déjà commencé à en parler, donc je vais reprendre rapidement. Je vous ai parlé qu'au moment du néolithique, c'est-à-dire quand l'humanité se sédentarise et qu'elle découvre l'agriculture et commence à constituer des petites villes, je vous ai dit qu'à ce moment-là, le culte de la grande déesse va avoir plus d'extension. Avant cela, au paléolithique, lorsque les hommes sont encore des chasseurs nomades, contrairement à ce que notre Dan Brown suggère, ce n'est pas la grande déesse qui est la figure dominante. Dan Brown suggère que cette religion de la grande déesse est la religion primordiale. C'est faux. On a découvert maintenant que dans les rassemblements de ces peuples nomades, il y avait, je dirais, le coin des femmes, avec les statues de divinité féminines, et il y avait le coin des hommes, avec des représentations viriles, d'un dieu viril masculin. On sait par exemple que les chamans, qui est une des formes les plus primitives de religiosité, avaient des rites initiatiques réservés aux hommes. Donc au départ, il y avait quand même une complémentarité. Puis il y a une domination
de la figure féminine. Mais ça n'a pas duré